Vincent, Oui. vous avez aussi un autre support, l'échelle de Bovis. Qu'est-ce que L'échelle de Bovis. Oui. En fait, j'étais un des premiers en Belgique à en parler. Oui. Monsieur Bovis est un radiesthésiste français qui a mesuré les champs vibratoires. Ça peut être des lieux, ça peut être simplement d'une habitation, Oui. ça peut être aussi le taux spirituel, le taux énergétique d'une personne. Et donc, avec cette échelle, on peut faire d'énormes calculs. Par exemple, Monsieur Bovis, lui, a déterminé, je vais dire, le spirituel à 14 000 unités. Moi, quand une personne me dit « Vincent, j'ai envie de venir chez vous m'informer et suivre des cours », je fais passer le test et si la personne a 13 000 unités, donc 13 000, je dis « Oui, vous avez les prérequis, oui, vous avez le ressenti, vous avez les bases que vous pouvez à ce moment-là développer, puisqu'un taux vibratoire n'est jamais, je veux dire, fixé dans le temps. Donc, Monsieur Bovis a déterminé d'abord le plan physique, puis il a développé le plan plus énergétique, et ensuite le plan plus spirituel. Mais il a aussi développé beaucoup d'autres échelles qui ont permis aussi de faire des calculs. Par exemple, de calculer la radiance, par exemple, de la pyramide de Khéops, de la cathédrale d'Amiens, de la grotte de Lourdes. Il faut savoir que, par exemple, la cathédrale d'Amiens vibre à 18 000 unités Bovis. Donc, c'est qu'il y a une très forte concentration de prière, donc d'énergie positive dans ce lieu. Si vous connaissez la cathédrale d'Amiens, ou sinon allez voir sur internet, vous verrez qu'à l'intérieur il y a un labyrinthe qui est très spirituel et qui justement est aussi un condensateur d'énergie. Donc oui, moi je travaille principalement, je pratique beaucoup de jeux depuis 25 ans, vous pensez bien, mais à la base je suis resté fidèle à Mademoiselle Lenormand qui m'a joué malheureusement un mauvais tour. J'étais à Paris avec une de mes amies et on s'est dit on va aller au Père-Lachaise et on va aller rendre visite à Mademoiselle Lenormand. On a trouvé la section dans le cimetière, mais on n'a jamais trouvé sa tombe parce qu'il y a un enchevêtrement de tombes que je l'ai retrouvé sur internet. Donc nous n'avons pas pu lui rendre une petite visite, mais enfin elle est toujours présente dans mon cœur. Oui, c'est ça, au Père-Lachaise, c'est toujours très difficile de s'y retrouver. Hein. Oh, il y a de quoi s'y perdre. Oui, oui, voilà, tout à fait.